Voici le corrigé de l'exercice numéro 21, page 45. Cet exercice utilise un programme Python. Si jamais vous devez le faire chez vous, je vous encourage à utiliser, alors soit du Python si vous l'avez téléchargé ou si vous l'utilisez, sinon en ligne, il existe ce qu'on appelle donc un IDE, ici un logiciel qui est en ligne ou une application qui va permettre de coder et d'exécuter le code. Donc il faut aller sur le site repl.it. Donc vous tapez ça, vous faites Start Coding, bien sûr vous choisissez le langage Python, et en fait vous créez donc une page. Une fois que la page est ouverte, on va attendre que la page s'ouvre, il n'est pas rapide. Voilà, donc vous tapez votre code ici, vous tapez votre code dans cette partie-là, et l'exécution sera visible dans la partie droite de l'écran. Vous pouvez les enregistrer en ligne. Alors pour les enregistrer en ligne, il faut s'identifier. Donc il faut s'enregistrer, s'inscrire, et tout pourra être enregistré parce qu'ils ne sont pas forcément téléchargeables. Donc, mais vous pouvez les conserver en ligne, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous vous connectez aussi au lycée, vous avez les quelques fichiers dont vous aurez besoin. Si on en a besoin de 2 ou 3 dans l'année, ça sera le bout du monde. Donc voilà, ça c'est fait, on peut avancer. Donc, hypocalcémie. Donc, c'est le thème de cet exercice. Des analyses de sang permettent de diagnostiquer une hypocalcémie, c'est-à-dire une carence de l'organisme en calcium, qui peut être traitée par une injection intraveineuse d'une solution de chlorure de calcium, Ca2 plus aqueux plus 2Cl-aqueux. On prépare 5 solutions étalons de concentration C en chlorure de calcium apportée. Les conductances G de la solution étalon sont données ci-dessous. Donc là, on va tout de suite faire une petite pause et faire un petit aparté pour parler de G, la conductance. La conductance n'a pas encore été introduite. On a parlé de conductivité, mais pas de conductance. Travailler sur la conductivité ou travailler sur la conductance, ça n'a aucune importance. Si vous faisiez l'exercice entier dans votre tête en remplaçant G par conductance par sigma conductivité, ça ne changerait absolument rien. Pour vous expliquer le lien entre la conductance et la conductivité, j'ai ressorti ce schéma d'un de mes anciens cours, et en fait, il faut savoir que là, c'est un conductimètre, et il a une cellule de conductimétrie, c'est-à-dire en fait une électrode contenant 2 petites plaques métalliques. Ces petites plaques sont en platine platinée normalement. Elles ont une certaine surface, la même, et séparées d'une certaine distance. Et c'est ça qui va faire la différence entre la conductance et la conductivité. En fait, la conductance va correspondre à la conductivité de la partie de solution coincée entre ces deux plaques platinées, de platine platinée. Et si on veut la conductivité de la solution totale, alors on va faire un petit calcul en utilisant L et S, la surface. Donc en fait, on aura, excusez-moi, je recherche, voilà. On aura en fait sigma la conductivité qui sera égal à G la conductance fois L la distance entre les deux électrodes sur S la surface des électrodes. Donc voilà, voilà un peu la relation. Donc en fait, on passe de l'un à l'autre simplement en utilisant ce qu'on appelle les paramètres de la cellule, c'est-à-dire la distance entre les deux plaques métalliques et la surface des plaques métalliques. Donc finalement, elles sont proportionnelles. Vu que sigma, dans la loi de Colroche, sigma est proportionnel à C. Si sigma est proportionnel à G, alors G est proportionnel à C. Donc ça n'a vraiment, il n'y aura pas de différence extrême que vous raisonniez entre conductance G ou en conductivité sigma. Donc on continue. Donc on va tout faire comme si vous avez eu l'unité à changer. Au lieu d'avoir des millisiemens par centimètre, on a des millisiemens. C'est la seule différence, mais ça ne changera rien à notre raisonnement. Ensuite, on nous parle de 5 solutions étalons. Qui dit solution étalon dit courbe d'étalonnage. On ne cherche pas. On a la concentration et la conductance de chacune des solutions. On va pouvoir tracer la conductance en fonction de la concentration. Ensuite, une ampoule de solution injectable de chlorure de calcium de volume 10,0 ml est diluée 100 fois.
Donc à nouveau, un petit schéma essentiel. Quand on a ce genre de préparation, de modification de solution, donc on a une solution au départ, cette solution qui est la solution S est diluée 100 fois, donc elle est, je vais refaire quelque chose de plus propre, quoi, presque, elle est diluée 100 fois, donc diluée 100 fois la solution S pour obtenir une solution qui était S0, j'espère. On va revoir, il me faut une solution injectable. Non, il n'y a pas de notation, donc je vais l'appeler S0 et S. S0 ou S1. Donc là, d'habitude, je dessine une fiole jaugée, très bien dessinée, S0, S1. Donc j'ai dilué 100 fois, j'ai pris une petite quantité de la solution S0 et j'ai rajouté beaucoup d'eau. Donc voilà comment j'ai préparé cette solution. Là, on a une concentration C0, là, on a une concentration C1. Et lorsqu'on dilue par 100, ça veut dire qu'on a divisé par fois 100 la concentration. Ça veut dire que C0 est égal à 100 fois C1. Voilà, ça, c'est systématique. Dès qu'il y a une dilution, dès qu'on travaille sur plusieurs solutions, il est important de faire ce schéma. Et ensuite, on fait la mesure de la conductance. Je mets cette solution S1 dans un bécher et je mesure la conductance G de cette solution S1. Voilà le résumé de cette partie de l'énoncé, en sachant que G', alors c'était la solution S', alors G', ça doit être pour la solution S', moi je l'appelais S1, donc ça va être G1, c'est 2,71 millisiemens. Ensuite, copier le programme Python. Donc, si jamais vous avez... Ah oui, je vous l'ai déjà dit. Donc, ce programme Python, il est à compléter. Le but n'est pas de faire l'informatique. Le but est de comprendre comment fonctionnent 2-3 lignes de code. Ça va pas être compliqué. C'est une exigence exigible au bac en physique-chimie. J'insiste. Ce n'est pas des exigences parce que je fais aussi l'informatique. C'est une exigence, d'ailleurs vous avez vu que c'était un exercice de votre livre, c'est une exigence demandée dans les programmes de physique-chimie. Vous devez savoir tracer un graphique avec le langage Python. Donc on va détailler, donc ici on doit compléter quelques blancs, et en fait ce programme dans le livre ne fonctionne pas, donc il faut le modifier très légèrement ou rajouter 2 petites lignes de code pour être sûr d'arriver au bout. Donc ici on nous demande de rentrer les données expérimentales, c'est-à-dire les valeurs de x et les valeurs de y qui vont correspondre aux valeurs des abscisses et des ordonnées de nos points. Ça, c'est le titre du graphique, ça, c'est le titre de l'axe des x, ça, c'est le titre de l'axe des y. Donc ça, finalement, c'est assez facile à reconnaître. Et là, il y a une petite subtilité pour ceux qui ont fait peu d'informatique qu'il va falloir comprendre. Donc, moi, j'ai utilisé EduPython pour cet exercice. Donc les premières lignes, c'est importation des bibliothèques, c'est-à-dire des instructions informatiques qui ne sont pas compréhensibles directement par le logiciel EduPython. Donc il faut lui dire, bon, on va utiliser, bon, j'insiste pas. Ensuite, on rentre les valeurs finalement qui sont les valeurs, je n'invente pas, ce sont les valeurs qui sont ici données dans le tableau. Donc il ne faut pas se tromper entre x et y. On va tracer G en fonction de C, G en ordonnée, C en abscisse. Donc les valeurs de G correspondront aux valeurs de Y, les valeurs de C correspondront aux valeurs de X. La petite subtilité dans la programmation informatique de Python va être de savoir comment je tape ça. Il suffit de... Alors, il faut les mettre entre crochets. C'est ce qu'on appelle une liste ou un tableau. Normalement, vous avez appelé ça, si vous en avez fait en seconde, vous avez appelé ça des listes, et finalement, on appelle ça un tableau si vous avez fait NSI en première. Après le bac, vous appellerez ça à nouveau des listes. Donc, je les mets entre crochets, donc avant la première valeur, j'ouvre un crochet, avant la dernière valeur, je ferme le crochet, et chaque valeur est séparée par des virgules. Et les valeurs décimales sont faites avec des points. Voilà, pas de souci. J'ai mis un titre à chacun des axes et un titre à mon graphique. Et les 2 lignes de code qui manquent sont importantes. On vous demande d'utiliser un modèle. Donc le modèle égale quelque chose. Ce modèle va permettre d'afficher des valeurs.
mais il faut lui demander de les afficher. C'est-à-dire il manquait l'instruction demandant d'afficher euh, ce qu'il y a dans la variable modèle. Et ensuite d'afficher aussi le graphique. C'était pas, si vous ne notez pas cette instruction, le graphique ne s'affiche pas. Donc, si j'exécute, j'ai bien une droite, alors, une droite d'étalonnage, et aussi visible, j'espère en tout cas, là on a les deux valeurs du modèle. Donc là on va avoir la pente de la droite, là l'ordonnée à l'origine de la droite qui vient d'être tracée, vu qu'on a demandé de tracer un polynôme de premier degré, c'est-à-dire une fonction affine y est égal à ax plus b, avec la valeur de a, la pente de la droite ici, et b, l'ordonnée à l'origine ici. Donc voilà pour ces valeurs. Donc on va répondre aux questions assez rapidement maintenant, parce que l'essentiel vient d'être fait. Donc les premières questions concernant le programme, j'ai déjà répondu, avec bien mettre ça sous forme de liste ou de tableau, sous forme Python, rajouter ça, rajouter ces deux lignes de code, et ça fonctionne. Ensuite, on a donc, ça c'est la modélisation, G est égal à 0,57 fois C plus 0,09. Ce sont les valeurs qui ont été trouvées lors de l'exécution du programme. J'ai arrondi cette valeur ici à déjà 3 chiffres après la virgule, c'est déjà pas mal. Et celle-ci aussi, j'ai arrondi cette valeur. Ensuite, on me demande d'exploiter donc cette courbe. Alors j'ai fait deux exploitations. J'ai essayé de retrouver la valeur de G. La valeur de G était de 2,71. J'ai essayé de me placer sur la courbe, même si se placer sur la courbe était compliqué. Et je peux lire la valeur de X, qui est la valeur de la concentration. Donc ce point était vers ici. Voilà. Il était vers ici. Donc on peut lire les valeurs qui sont ici. Voilà. Alors, donc graphiquement, j'obtiens ça, ce sont les valeurs qui sont ici, mais c'était pas ce qui est attendu par le calcul. Bon, c'est quand même dommage de vous demander de tracer un graphique et après de pas l'utiliser. Donc, mais c'est pour ça que je vous ai montré que graphiquement c'était possible. Par le calcul, en utilisant donc le modèle de la page précédente, c'est-à-dire celui-ci, G est égal à 0,57 fois C plus 0,029. Je vais obtenir excusez-moi, j'ai ici donc la valeur, je connais la valeur de G et je veux la valeur de C, ça va pas être trop dur, on passe le 0,09 de l'autre côté, ça fait moins 0,09, on passe le 0,57 de l'autre côté, ça veut dire qu'on va diviser par 0,57 et j'obtiens C', ici je l'ai appelé C', la valeur donc de la solution diluée qui est faux K,49 mmol par litre. Ensuite, on va retrouver la valeur de la solution de l'ampoule, donc non diluée, en multipliant la valeur de la concentration diluée par 100, parce qu'on avait une dilution par 100, donc une division par 100 de la concentration. Donc pour obtenir la concentration initiale, je remultiplie par 100. Donc ça fait 4,49 mmol fois 100, ça fait 449 mmol, et je peux transformer ça en mol par litre. Le milli, c'est 10 puissance moins 3, donc je divise par 1000, ça fait 0,449 mol par litre. Et la dernière question. Donc il fallait diluer la solution injectable pour pouvoir utiliser une courbe d'étalonnage où G est proportionnel à C. La concentration de l'ampoule était trop grande. On aurait eu une loi de Colroche qui n'aurait pas été validée. On aurait été en dehors du domaine de validité, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus eu de proportionnalité entre G et C. Et voilà pourquoi on a travaillé avec une solution diluée.